Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lio, Yo-Yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non? Coucou! Me revoilà! Je suis trop contente! Après 2 petites semaines, 1 semaine et demie, voilà. Moi aussi, je me prends des vacances. Je sais pas pour qui je me prends, mais voilà, je me prends aussi des petites vacances. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, pas de question du jour, mais simplement bonne année à toutes et à tous! Bonne année 2024. Bonne année, les vœux les plus sincères. Bonne année, la la la. Nous sommes en 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Genre 2024. C'est incroyable. 2023 est passé à une de ses vitesses. Mais mamma mia, j'arrive même pas à penser que nous sommes déjà en 2024. Et en plus, c'est pas un truc de ouf, hein. C'est simplement que la Terre a fait son tour, voilà, elle a terminé son tour, et nous voici dans une nouvelle année. Mais je me dis qu'à chaque fois, plus les années passent et plus on s'en rend pas compte. Et ça me choque un petit peu, voilà. Je sais pas si vous c'est pareil, mais bon. Et du coup, j'essaye en tout cas de faire la rétrospective de mon année 2023. C'est un petit peu compliqué. Non, je rigole. Mais en vrai, si je devais la noter, je lui mettrais peut-être 5. Je suis un peu mauvaise. Peut-être 6 sur 10. Car en soi, j'ai eu autant de bonnes choses que de mauvaises choses qui se sont passées en 2023. Et je pense qu'en vrai, c'est le cas de la plupart des gens. Est-ce qu'on essaye de se rassurer comme on peut? Quand même, faut le dire, j'ai quand même été diplômée. Bac plus 5 sur nous. Est-ce qu'on peut applaudir? Bravo! En plus, ce qui était assez sympa, c'est que pendant cette dernière année de cours, j'ai pu quand même voyager. On est parti à Londres. Et franchement, c'était super. Pendant cette année, j'ai passé aussi de bons moments avec mes proches, ma famille, mes amis. D'ailleurs, j'ai même voyagé avec mes potes. J'ai voyagé aussi avec ma mère, mon frère. Enfin, c'était trop bien. Mais, du coup, comme je vous le disais, si je mets une note de 6 sur 10, c'est pas pour rien, justement. J'ai eu quand même des bons moments, ok, y a pas de souci. Mais à contrario, j'ai eu des moments un petit peu moins fun. Justement, si je veux donner un exemple professionnellement parlant, juste mon alternance a été, comment dire, c'est même plus que compliqué, c'était mouvementé, mais oh là là, les montagnes russes qu'on n'apprécie pas du tout. C'est même pas tu vomis en sortant du manège, non, tu vomis à l'intérieur du manège. Okay, let's go. Oké, ik we gaan starten. Die komt hier. Let's move. Here we go. Go on. C'est pour un peu vous expliquer comment s'est déroulée cette alternance, voilà, les personnes qui étaient là-bas, qui étaient un peu limite. Mais encore une fois, je pense que je vais essayer, je vous promets rien, mais je pense que cet épisode, je vais essayer de le sortir lundi. Comme ça, je vous sors jeudi une story time sur cette fameuse alternance. Voilà, ça sera en soi le deuxième épisode pour cette nouvelle année parce que là on entame une saison 2. Voilà, je tiens à vous le dire, je vous l'annonce, saison 2 de En Thérapie Partagée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, c'est tout, mais c'est déjà pas mal en fait. En tout cas, venez me suivre, venez partager vos avis. Moi, j'aime bien discuter, donc communiquons en fait. Donc, je vous attends. Bref, parenthèse fermée. Mais en vrai, même quand je prends du recul par rapport à tout ça, et je pense que la plupart des personnes font la même chose, c'est que quand il nous arrive quelque chose de mauvais, quelques mois plus tard, 1 an plus tard, peu importe, en soi, on va simplement garder les moments plaisants en tête. Enfin, je pense que je sais pas si je suis la seule, j'espère pas encore, mais on enlève au fur et à mesure les côtés négatifs, même si on s'en souvient parfois, mais ça devient de plus en plus flou, et après on va garder les côtés un peu plus positifs dans notre mémoire. En tout cas, moi c'est comme ça que ma mémoire fait son tri, et du coup, malgré ça, d'ailleurs, c'est que même si l'alternance s'était hyper mal passée et que les personnes ont été horribles avec moi, il n'y a pas de souci, mais ça m'a permis par la suite, quand même, je tiens à vous le dire, de rentrer dans un grand groupe de médias pour boucler mon année, et franchement, ça s'est super bien passé après.
Même si je dois vous dire que les horaires là-bas, franchement, c'était quelque chose. Hein. Oh là là. Quand tu fais du 9h, 21h, quand t'as des soirées où tu termines à minuit, donc tu fais du 9h minuit. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Enfin bref, du coup, vous l'avez compris, même si c'était des horaires hyper compliqués, en soi, ce fut un stage, parce que c'était un stage hyper cool, hyper enrichissant. Et même du coup, en y repensant, je trouve que c'est une bonne réflexion, une bonne pensée. Clore cette année 2023, qu'est-ce que vous en pensez? Que derrière chaque mauvaise chose, mauvais événement ou sentiment, peu importe, mauvaise personne, il y a toujours ce petit truc qui est positif. Peut-être qu'on le voit pas directement, mais après, quand on observe globalement, je sais pas, sa vie, son année, on se dit, ouais, en vrai, il y a eu quand même cette petite chose, ça va, tu vois. Mais bref, j'ai fait une petite notation pour cette année 2023, mais elle est terminée en fait. Du coup, ciao, bye bye, arrivederci, à jamais que le vent t'emporte à 340 km. Alors au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens pas que je ne te revois plus, hasta la vista, tire-toi et taille la route. Au revoir 2023, welcome 2024. Welcome 2024. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes dans une nouvelle année. Ouais. Et je pense vraiment cette année, c'est bon. Genre, c'est vraiment notre année. À chaque début d'année, on se dit ça, mais cette année, c'est notre année. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Je refuse d'avoir, par exemple, une note de 6 sur 10 pour mon bilan l'année prochaine, en fait. Hors de question. Cette année, je veux la perfection, c'est compliqué, mais au moins un 8 sur 10. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on mérite et c'est ce qu'on va avoir, en fait, tout simplement. Parce que je suis là, ok, ouais, derrière chaque mauvaise chose se cache aussi des belles choses. Ouais, mais c'est bon. On arrête de relativiser. Et cette année, les mauvaises choses, on leur dit ciao aussi, en fait. Ok? On veut une année 2024 enrichissante, bienveillante, prolifique et resserrant les différents liens qu'on souhaite, que ce soit avec nos proches, notre famille, du coup, nos amis, comme vous voulez, mais en tout cas, que cette année soit notre année. Là, je vous dis, on monte dans le train du bonheur. Donc, on s'accroche et on ne lâche pas. On ne lâche pas. Le manège a débuté et cette année, on va pas vomir sur nous. Pas du tout. On va faire le manège et quand on va descendre du manège, on sera au top comme des princesses ou des princes, peu importe. Donc, j'espère que vous m'avez bien entendu et que là, si actuellement vous avez encore des pensées un peu moroses, vous n'êtes pas encore en forme, vous allez me chasser tout ça en fait. Vous allez arrêter vos conneries parce que je vous le dis, nous sommes pas là pour rigoler. Cette année, on va tout fracasser. Cette année... Ça va péter. Bref, et parlons aussi d'une chose qu'on fait chaque année pour la nouvelle année, qui sont les résolutions. Mesdames et messieurs, il faut cesser en fait. Ça, c'est vraiment pas la bonne idée à faire parce que quand ces résolutions ne sont pas atteignables et en tout cas qu'on les atteint pas, mais c'est la misère en fait. On se sent super mal. On se sent au bout de notre vie, sauf que nous on veut pas ça en fait. Les résolutions, il faut arrêter. Il faut arrêter. Du coup, le positif attire le positif. Nous allons pas faire de résolution cette année, mais c'est des choses que je me souhaite et que je vous souhaite d'avoir cette année, sans forcément que ça soit des résolutions. Est-ce que vous me suivez? J'espère que oui. Du coup, pour moi, donc c'est un peu un point assez essentiel, c'est simplement d'être heureuse. Chacun va trouver son bonheur dans différentes choses, mais en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous d'être heureux en fait, tout simplement. Peu importe où se trouve votre bonheur, attrapez-le et gardez-le. Ok. Ensuite, je vous souhaite aussi d'avoir des projets qui vous plaisent et qui se concrétisent. Voilà, je trouve que c'est cool d'avoir des projets qui nous stimulent, qui nous donnent envie. Par exemple, mon podcast que j'aime énormément faire et tout, ça me donne de la joie justement, ça me donne du bonheur, donc ça contribue à mon premier point. Et même, genre, c'est top d'avoir ce projet qui évolue et j'espère qu'il évoluera un petit peu plus, donc en ayant un petit peu plus de personnes qui m'écoutent et tout. Mais dans tous les cas, j'espère que chacune aura des projets qui vont se concrétiser. Peu importe, en vrai, que ça soit du professionnel ou personnel. Ensuite, je vous souhaite d'avoir une certaine stabilité
stabilité, ça soit financière, émotionnelle. Enfin voilà, on veut des choses stables quand même dans notre vie. Enfin, en tout cas, moi, je le souhaite. Du coup, voilà en fait. Donc, on va avoir une certaine stabilité pour 2024. Mais oui, c'est clair. Je vous souhaite de vous éloigner, comme je vous l'ai dit depuis le début, des choses, des personnes qui vous empêchent d'avancer ou d'être heureux. On s'éloigne. En vrai de vrai, on sait quand certaines choses ou certaines personnes ne sont pas bonnes. Donc, ok, on peut avoir cet attachement qui peut être compliqué à défaire, mais si on veut pouvoir s'épanouir et pouvoir se construire, à un moment donné, j'ai pris l'accent un petit peu, il faut à un moment donné dire stop en fait, tout simplement. Ensuite, j'espère aussi, je vous souhaite de profiter au maximum avec les gens que vous aimez. Partagez des bons moments, des moments de joie, de rigolade, de discussion, peut-être un peu d'engueulade parce que c'est la vie. Mais en tout cas, on est là pour profiter, pour partager de beaux moments, comme je vous l'ai dit, avec vos proches. Ok? Ensuite, l'un des points qu'on dit à chaque fois en 2024 qui reste quand même le plus important aussi. En vrai, je l'ai mis que maintenant, mais il pouvait apparaître dès le deuxième point, voire le premier point. C'est simplement la santé. Je pense qu'on s'en rend pas compte et c'est peut-être quand on commence à avancer dans l'âge, mais la santé, c'est tellement important. Faites attention à vous, faites attention à votre santé. C'est important. Et en vrai, j'ai presque terminé, donc ça va être quand même assez court ce que je vous souhaite, mais je pense que c'est court mais important du coup. Mais la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est simplement de prendre soin de vous, en fait, tout simplement, de vous mettre vous en premier. N'oubliez pas non plus les gens que vous aimez, hein. Mais il faut penser à vous, vous mettre en premier plan parce que c'est important. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire pour vous dans tous les cas. Donc, écoutez-vous, ressentez vos émotions. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous n'avez pas envie de faire cette chose, ne le faites pas. Si vous avez envie de profiter avec telle ou telle personne, faites-le. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Si vous avez envie de faire tel projet, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-vous, pensez à vous et vous mettez pas des barrières par rapport aux gens qui vous entourent. En tout cas, ne laissez pas le jugement possible de d'autres personnes interférer dans ce que vous souhaitez faire. Si ça vous permet de vous épanouir, de faire telle ou telle chose, ne laissez pas les jugements négatifs de personnes proches ou pas proches vous nuire et vous empêcher d'avancer. Donc, prenez soin de vous dans l'entièreté. Santé, projet, relations, prenez soin de vous-même. Merci beaucoup. Et franchement, après cette petite réflexion et tous ces souhaits positifs, j'espère que 2024 va être incroyable. Et j'en suis sûre, en fait, tout simplement. Même si déjà, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était sur Twitter, quelqu'un qui disait ouais bon bah vivement 2025. Mais enfin, monsieur, ça fait même pas quelques jours que nous sommes en 2024. Comment ça déjà vivement 2025? Et je vous promets, ça me fait trop rire. Les gens ils sont tellement dans l'abus. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, ça va bien se passer. Comme dirait l'autre, ça va aller, ça va bien se passer. On va réussir cette année. Cette année va être notre année, une année de réussite, de plaisir, de bonheur, de projets, peut-être de voyage si vous souhaitez voyager. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment le manège. 2024, c'est le manège, mais de la joie, en fait, tout simplement. 2023, c'était le manège de l'équilibre compliqué, c'était le manège mouvementé, le manège du vomi. Mais 2024, c'est le manège de la joie. On n'a pas peur de rentrer dans ce manège. On s'assoit et on profite. Et j'ai envie de vous dire, bonne année 2024. Bonne année 2024. J'essaie de pas trop crier parce que ma mère travaille. Bonne année 2024. Bonne année 2024. Bonne année 2024. Montez dans le manège de la joie et du bonheur. Bref, bonne année 2024. Mais quand même, bon courage pour juillet. Avec les JO, là, ça va être quand même une période un peu mouvementée sur ce manège, mais ça va aller, je vous promets, ça va aller. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à jeudi pour la petite story time, ok? On commence fort l'année, je tiens à vous le dire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!